intéressantes. Peut-être des conneries. Quand on commence une activité, on se pose beaucoup de questions sur la légitimité, sur la valeur qu'on peut apporter aux autres, parce qu'on doute souvent de la sienne. Et je ne sais pas si vous avez envie, Karine, je ne t'ai pas encore entendu, mais Géraldine, Béatrice, Julie, de partager un petit peu votre projet. Demain, je vais vous le demander demain, ce sera votre exercice de vous présenter au travers de votre projet. Mais du coup, est-ce que vous auriez envie de profiter de ce moment pour nous partager ce que vous faites et ce que vous envisagez de faire, ce que vous faites peut-être déjà, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez là maintenant? Il y en a une qui se lance. Bon, bah, Béatrice, je vais me lancer. en prie. Alors, mon projet, là, je suis justement sur mon mémoire que je soutiens le 4 octobre. C'est une reconversion professionnelle. Je vais travailler auprès des animaux. J'ai décidé de faire une formation de comportementaliste animalier, chien, chat, cheval, et également d'éducatrice, alors uniquement visée chien, parce que chat et chevaux, non. Donc là, et je ne sais pas si vous me voyez, j'ai l'impression que vous êtes figé. Oui, enfin, chez moi, tu étais figée, mais on t'entendait très bien. Ah, je vais me rapprocher de la box. Je vous ai perdu. Moi, je t'entends. Julie aussi, en l'occurrence. Elle fait oui de la tête, donc elle t'entend aussi. Bon, je vais essayer de me rapprocher de la box parce que là, je vous ai perdu. Nous, on est là et on t'entend, en tout cas. Ah, ça y est, c'est bon. Ouais. Vous étiez figé, en fait. Donc, tu nous disais que tu terminais, ici, tu rends ton mémoire en tant que comportementaliste. Alors, Voilà. vas-y, continue. Euh, donc, que vous dire de plus? J'ai 53 ans, donc je repars à zéro, en fait. Vraiment. Euh, bon, après, c'est une opportunité qui m'est donnée parce que la vie a fait que j'ai quitté mon ancien travail et j'ai quitté beaucoup de choses. J'avais envie de faire un métier pour ma dernière partie de carrière qui soit un métier vraiment passion. Sachant que, effectivement, ça demande quand même une grosse remise en question, hein, parce que il y a tout à faire, il y a tout à mettre en place. Et là, aujourd'hui, alors, c'est pas un problème de légitimité que j'ai, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être en bas de la montagne et de me dire par où je commence, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis capable, en fait, de mettre en place. Et c'est pas le côté capable dans le côté légitime, parce que je sais que j'ai des connaissances, mais c'est le côté capable dans le côté, il y a tellement à faire que je sais pas par où commencer, en fait. Oui, toi, tu as besoin de défricher, en fait. Ouais. Parce que les idées, c'est pas ce qui manque. Ça, je n'en doute pas. Maintenant, c'est... alors déjà, je suis pas commerciale dans l'âme, donc me vendre, c'est compliqué. Donc voilà, c'est de réussir à trouver ce qui est bon pour moi dans la formulation, dans le projet, qui me permettent de mettre le pied à l'étrier. Il me fait penser en mode popcorn, ouais, c'est ça. Et ça me permettrait de mettre le pied à l'étrier pour me donner confiance en fait et à avancer. C'est surtout ça. J'ai pris des notes, hein. Comme ça, on pourra revenir tout à l'heure. Merci, Béatrice, pour ton partage. Ben, avec plaisir. Julie, Géraldine, Karine, est-ce qu'il y en a une qui... Bah, Julie, tu as défait ton micro, donc t'es partie. Ben oui. Vas-y. Ben, moi, je me sens un peu embêtée parce que j'ai pas de projet encore. Ah, Donc, je pas de suis... projet. En fait, toi, tu sais que ton projet, c'est d'avoir un projet. Ah, voilà. C'est ça, j'aurais dû dire. Mon projet, c'est d'en trouver un. Mais oui, non, je suis pas encore... je sais que je vais en trouver un, mais je l'ai pas encore. Je suis encore vraiment au stade très, très débutant. Je sais que là où je suis pas bien. Donc, je sais que je vais changer, mais je sais pas encore vers quoi. Donc, j'ai pas encore de questions hyper précises sur quoi que ce soit, vu que je suis vraiment au tout début, tout Au début. tout début du tout début du tout début. Mais Voilà. alors, ça va être intéressant, peut-être pas demain, ni peut-être pas la question de demain, vu que demain, ça va être se présenter au travers de son projet. Ouais. Par contre, dans les jours qui vont suivre, du coup, on va les connecter à ta vie idéale, on va connecter à la femme que tu as envie d'être.
Mm. que tu auras envie d'incarner. Donc, ça va peut-être te donner quelques petites pistes de réflexion pour pouvoir... et puis du coup, tu pourras re-regarder ce replay et peut-être avoir des informations ou des graines qui vont semer et que tu vas laisser, que tu vas arroser et qui vont probablement germer. Tout à fait. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre ce challenge et de te connecter avec nous aujourd'hui? Toi? Ah, c'est super gentil. Oui, bah, ça vient du cœur, c'est vrai. Donc, voilà. Non, non, donc je te suis depuis longtemps. Il y a beaucoup de personnes que tu interviews ou que tu fais des échanges comme ça qui me parlent beaucoup aussi. Et donc, oui, moi je suis vraiment au tout début, mais je le sens que ça va changer. Bah, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Après, Parfait. je C'est risque l'occasion rien. de Ça pouvait être que du bonus. Donc, de toute voilà, c'était façon. l'occasion de se connecter et de voir qui est Julie, parce que c'est vrai que moi, Béatrice, on a eu l'occasion d'échanger toutes les deux. Donc, du coup, c'est assez chouette. Et comme ça, bah, ça me permet de mettre un visage aussi sur un nom, parce qu'au final, moi, vous êtes des avatars Bien sûr. oui, ou alors, bah, c'est pour ça que j'avais envie de vous demander de partager le qui suis-je au travers d'une photo, parce que ça me met aussi, du coup, je rentre un peu dans votre vie privée, dans votre réalité, et je trouvais ça chouette aussi. Donc voilà, merci en tout cas. Voilà. Géraldine, est-ce que tu veux un petit peu nous partager ton projet ou pas spécialement ou dis-nous un peu. Tu peux parler, hein? Bonjour, moi j'ai envie d'aider les gens au travers de l'alimentation depuis toute petite, mais la formation que j'ai faite ne me convient pas vraiment, ne colle plus du tout avec qui je suis. Et j'ai trouvé une formation que je suis en train de faire de cuisine thérapie et je pense que ça va m'aider dans le futur à affiner mon projet qui n'est pas encore affiné, mais qui est déjà là. Donc voilà. Ok, donc ce que j'entends, c'est de nouveau. En fait, tu as un mix entre Béatrice et Julie. Donc, tu sais que tu n'es plus du tout à ta place dans ce que tu faisais. Tu as un Non, projet qui n'est mais c'est ça. qui est pas encore 100% clair comme Béatrice, où maintenant c'est clair, elle sait ce qu'elle va faire, par contre elle ne sait pas encore comment. Et toi, tu es sur la transition de, OK, là, je commence à voir plus clair. Je sais que je suis pas encore au step de me lancer, mais je commence à voir vachement plus clair ça met du sens au travers de la formation que tu es en train de suivre, ce que tu as envie de donner. C'est juste? C'est ça. Parfait. Et est-ce que tu aurais une problématique? Ah, j'ai oublié de te demander, Julie, je reviendrai après, du coup, sur une problématique que tu peux avoir. Le fait que j'ai commencé plein de choses pour différentes raisons qui ont tout un rapport avec ce que je souhaite faire, mais qui n'ont pas de structure dans le lundi, je m'occupe de ça, le mardi, je m'occupe de ça, le mercredi, je m'occupe de ça. Et en plus, j'ai mon boulot à temps partiel, plus mes formations. Enfin, il y a tout en même temps pour le moment. Et c'est un peu le mode popcorn de toutes les pensées et vive le journal de bord, quoi. Enfin, une espèce de canevas. Si je résume en je me disperse, c'est trop. Est-ce que ça te parle ou pas du tout? C'est à peu près tout à fait ça pour les 3 prochains mois. C'est ça pour les 3 prochains mois. Et à partir de janvier, je pourrais vraiment commencer à réaffiner tout ça, quoi. Ok, super, merci Géraldine. Toi, je suis contente que tu sois Je connectée. pense. Maintenant, comme ça, je découvre ton projet. Voilà. Julie, du coup, ce serait quoi ta problématique? Euh, Vraiment savoir ce que je voudrais faire. Justement, la peur de se disperser dans trop de choses et s'y perdre, et donc plutôt s'orienter vers le bon choix. Mais bon, après, le bon choix, il change à mon avis avec le temps aussi. Donc, disons, trouver un choix qui correspond pour commencer et éventuellement après l'étendre ou un petit peu le changer si les choses de la vie font qu'il faut qu'il change. Mais trouver déjà, genre la cuisine, enfin, l'alimentation ou les animaux ou trouver le secteur en tout cas le plus... Parce que pour le moment, c'est plutôt un job avec les croyances limitantes de la vie qui font il faut rentrer là, tu restes là, tu gagnes ta vie, tu... Enfin bon, les choses classiques de la plupart des gens.
Et à un moment donné, on se réveille, on se dit, mais non, en fait, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais si c'est pas ça, c'est quoi? Et c'est ça la question. C'est d'accord, c'est pas ça, maintenant on a compris, mais après on va où? Et on va vers quoi? Et là, bah, il faut se connaître un peu plus, ça prend du temps. Je vais rebondir sur deux choses que tu dis. La première, c'est on gagne pas sa vie, on gagne de l'argent. Ta vie, Mm. tu l'as gagnée à la J'ai naissance. déjà gagné à ma naissance, tout à fait. Je On est bien vais à d'accord. chaque fois vous Oui, reprendre. oui, oui, mais Ça, dans les moi, accompagnements, c'est chronique, hein. Et oui, même à la maison, hein, on reprend tout le monde. Comme ça, on dissocie le fait que notre valeur est en lien avec, enfin, que ce que l'on gagne est en lien avec notre valeur, pas du tout. tout à Ce n'est fait. pas le reflet. Et puis, on gagne de l'argent, c'est tout. Ensuite, À ce point-là, oui. Non, je souris parce que je voulais dire un truc, mais en fait, j'ai oublié ce que j'ai dit, donc je relis ce que j'ai noté. C'est ce qui me venait, c'est j'ai le droit de me tromper. Parce qu'il y a peut-être une petite part, et je pense qu'un peu toutes les quatre, comme ça, on est, et je me mets dedans, on veut savoir directement, on a un côté impatiente, on a peur de se tromper, que ce soit Béatrice où tu dis, ben voilà, moi j'ai envie de ce projet, pour ce projet passion, pour cette dernière partie de ma vie professionnelle. Il y a un enjeu derrière ici, c'est parce qu'elle a la fin de sa formation, mais au tout début, c'était aussi, j'ai peur de me tromper, j'ai peur que ça me convienne pas, j'ai peur que ça marche pas, parce que là maintenant, c'est d'autres peurs qui viennent. Géraldine aussi, c'est ça aussi, j'ai aussi, on a peur de perdre encore du temps. Et finalement, ben, il y a cette notion d'impatience qui vient se mêler au truc et de cette petite fille qui veut avoir, c'est peut-être une part de nous qui a envie de bien faire, qui a envie que ce soit, qui a envie que ce soit validé. Je sais pas si ça vous parle ou pas du tout. Ouais, alors il y a une notion de perte de temps, mais c'est aussi un enjeu financier. Mhm. Parce que ce serait que perdre du temps, j'ai envie de te dire, ben oui, je suis pas non plus, à je la vais pas mort. mourir demain normalement, mais c'est que je suis seule à m'assumer et que si je prends pas la bonne direction dans ce que je vais démarrer, eh bien, je ne mange pas, je ne paye pas mon loyer. Genre, bon, il y a quand même derrière un enjeu financier. Donc, au-delà du fait d'avoir peur de se tromper dans ce que je vais mettre en place, c'est vraiment, comment je peux dire ça? C'est vraiment de gagner du temps, en fait, en, en trouvant ce qui va m'animer le plus et donc ce qui va me motiver le plus pour que je mette les choses facilement et rapidement en place. Et effectivement, si à la limite je me trompe un peu de voie ou qu'il faut que je réajuste, je le ferai. Mais si je tombe direct à côté, là, ça va être très compliqué. Oui, après, là, a priori, tu sens que tu es sur la bonne voie. C'est un truc qui te fait kiffer. Ouais, 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 mais c'est après dans la façon de faire les Mhm. choses, parce qu'il y a différentes façons de faire les choses. Et là encore, c'est qu'est-ce que je veux laisser, qu'est-ce que je veux incarner, qu'est-ce que je veux. Ça, c'est pas clair encore, tu vois. On va voir ça dans les prochains jours. Mm. On va aller toucher ça. Je dis pas que ça va être 100% précis, mais on va aller y toucher. Ça, de toute façon. Parce que je pense que c'est super important. Et pourquoi j'ai eu envie, du coup, de commencer, hormis le fait d'avoir fait mes petits papiers qui m'ont dit qu'on allait commencer par la partie plus théorique, on va aller à l'intérieur de soi plutôt que de la partie concrétisation, c'est que au final, ben, on a un petit peu enlevé quelques couches pour pouvoir aller voir maintenant dans cette semaine qui on a envie d'incarner, qui on a envie d'être. Parce que ici, je ne sais pas, Julie, tu as des enfants. Deux. Béatrice aussi, tu en as. Alors, moi, j'en ai une, mais par procuration, mais je suis grand-mère surtout. C'est ce que tu m'avais dit. Je me souvenais qu'il y avait une histoire d'enfant, mais on sait aussi ce qu'on a envie de laisser comme marque auprès de nos enfants, de nos petits-enfants. Parce que Géraldine, t'es peut-être marraine, t'es nièce, t'es tata de toute façon, ça j'en suis sûre. Mhm. Les enfants, ils entendent pas ce qu'on leur dit. Par contre, ils mimétisent. Et donc, du coup, bah, plus on va incarner ce qu'on a envie d'être, plus on va leur donner un champ possible et un exemple. Et toutes les trois, avec vos réalités différentes, vous pouvez carrément changer leur manière de voir les choses par rapport à la manière dont on a été élevé. Alors, ce qui est chouette, c'est que
on a des générations différentes, mais pas non plus des grandes générations, mais on a tous les mêmes problèmes, cette espèce de dogme de société qui nous dit qu'il faut, il y a Céline, il y a quelqu'un qui rentre, qu'il faut, qu'il y a un canevas standard de réussite, et puis à un moment donné, ben, on a l'impression d'avoir notre petite vie toute réussie, toute parfaite, et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas profondément heureuse. Bonsoir Céline. Alors Céline, tu nous rejoins de Guadeloupe, c'est ça? Ou de... Il est quelle heure là-bas? Tu peux mettre le son. Oui, bonjour à tous. Bonjour enfant. Il est 14h20. 14 heures. Oh, ça va. Oui. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a tout un moment dans notre vie où on a eu un genre de petit bug intersidéral de notre cerveau qui nous dit qu'il y a quelque chose qui bug, qui est pas juste. Et pour la plupart, ça a commencé. Enfin, Julie, tu parlais de ton pro. Béatrice, tu as eu ton pro, tu as eu ta vie privée. Toi, tu as eu un changement radical et total dans ta vie ces dernières années. Céline, toi, c'est quoi ton bug où tu t'es dit, là, c'est fini, moi, c'est plus de cette vie-là parfaite sur le papier, j'ai fait des études, j'ai eu un job, j'ai un conjoint, j'ai peut-être des enfants et là, j'ai envie d'autre chose. Alors, comme j'ai pas suivi le début, c'est quoi mon bug? C'est ça. C'est ça la question. Est-ce que tu as eu aussi un moment dans ta vie où tu t'es dit, il y a un truc est-ce que tu as eu un moment dans ta vie cette impression d'être rentré dans un schéma plus conventionnel et d'avoir ce moment où tu dis, mais en fait, ça ne me convient pas. Oui, c'est dans ma vie de couple où voilà, j'étais un petit peu, je faisais pas trop les choses par moi-même. Et là, j'avais juste envie de tout faire péter, de prendre des choses en main, quoi. Donc, Ok. j'ai fait les choses en main. On peut dire ça. Ok. Géraldine, toi, ça a été quoi ton... T'as eu un moment dans ta vie où tu t'es dit, c'est plus ça? J'ai eu deux traumas, un en 2017 et un en 2020. Et en 2020, c'était la goutte qui a fait déborder le vase et j'ai tout envoyé valser. Je suis partie voyager. C'est d'où le fait que tu partageais aussi dans le chat, le fait, et je suis tout à fait d'accord avec toi pour l'avoir expérimenté, pas au même stade que toi, cette notion de voyager pour se découvrir, voyager Mhm. seul aussi, et du coup, tu parlais aussi du silence, de laisser des espaces de silence dans sa vie. Ben, en fait, moi, j'ai compris ce que je voulais faire et je me suis réalignée à moi-même quand je suis partie seule en voyage et j'ai beaucoup besoin d'être seule. Ça ne veut pas dire que je suis asociale du tout, c'est juste que j'ai besoin d'être seule, de faire les choses seule souvent. Et en voyageant, j'étais aussi dans un silence intérieur. Je rencontrais des gens, mais j'étais aussi dans mon silence intérieur et ça m'a fait un bien fou, quoi. Cette notion aussi, pour l'avoir vécu au Maroc, du vide. Parce que très souvent dans nos vies, on a des vies très remplies. Et puis, Béatrice, tu nous partageais aussi cette notion de finalement de l'argent, qui est un peu, comme on dit, le nerf de la guerre. Ou si en fait on avait... Ça, je comprends très bien ce que tu dis, parce que je pense que ce sera la même chose pour tout le monde, ce besoin de devoir payer ses factures, subvenir à ses besoins et ainsi de suite. Et cette dissonance qu'il y a avec le fait que le temps, tu me dis, bah, le temps, c'est quelque chose qu'on ne récupère jamais, alors que l'argent, d'une manière ou d'une autre, on le récupérera. Et en même temps, ben, on est tellement à la course pour maintenir un niveau de vie qu'on est prêt à perdre du temps pour de l'argent. Et ça, je me dis, mais tiens, c'est intéressant de voir la relation qu'on a au temps, comme si on était des immortels, et la relation qu'on a à l'argent, où en fait, on est perpétuellement dans une peur du manque. C'était juste une réflexion à moi-même, là, que je vais partager tout haut. Ça m'arrive aussi. Alors, on a Pénélope qui nous rejoint. Pénélope, j'ai désactivé ton son, mais est-ce que... Et alors, je ne sais pas si c'est un choix pour toi d'avoir arrêté ta vidéo ou si tu veux nous rejoindre en vidéo, tu es la bienvenue. Dis-nous un petit peu, toi, enfin, si tu es là, tu peux réactiver ton son et nous partager un petit peu quel est ton projet. Bonjour. Bonjour Pénélope.
Désolée, j'arrive en retard, j'étais avec les enfants. Je sais que 20 heures, c'est du qui tout double. Soit on a des petits et ils sont déjà au lit, soit on a des très grands et ils sont autonomes, mais entre les deux, c'est la galère. C'est ça. Voilà. Donc du coup, je suis désolée, j'ai loupé le début de la réunion. Alors, j'ai pas suivi du coup trop le thème. Il n'y a pas de thème. Il n'y Il a y a pas pas de thème, on clôture la semaine et je vais voir un petit peu en fonction de ce que vous me dites comment comment je vais faire la chose. D'accord. Moi, je suis dans un tournant de ma vie assez important puisque mon mari demande le divorce. Et du coup, il y a toute une grosse, grosse remise en question, que ce soit identitaire, où j'essaie de me retrouver une identité sans être la femme d'eux, une nouvelle organisation, et du coup, je remets beaucoup, beaucoup de choses en cause de ma vie actuelle, notamment mon boulot, que j'aime mais qui me satisfait plus complètement. J'ai plein d'aspirations nouvelles. Voilà, aussi, beaucoup voyager. J'ai envie de faire un voyage humanitaire, j'ai envie de faire. Voilà, j'ai plein d'envies, mais du coup, je pense que je m'éparpille un petit peu. Parce que, voilà, il y a un côté de moi qui a envie de revivre à fond ma vie, un autre côté qui est triste, qui a envie de retrouver sa vie d'avant. Enfin, C'est c'est un peu normal. compliqué, on va dire, en ce moment. Ça, c'est normal et en même temps, du coup, il y a plein de champs possibles qui s'ouvrent à toi. Ça va être de voir sur quel vent tu vas surfer aussi. Oui, Avec des projets qui aboutiront et des projets qui n'aboutiront jamais. Ou pas c'est ça. maintenant. C'est ça, là j'essaye de prioriser en fait. Je sais que voilà, faire le voyage humanitaire, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc je me suis renseignée, j'ai vu qu'il fallait quand même parler anglais, ce qui n'est pas mon fort. Donc là, en fait, je me suis inscrite à une formation d'anglais en me disant, on commence par ça, comme ça va m'ouvrir le champ des possibles pour voyager, pour faire ce projet-là. Et puis voilà, enfin, j'essaye de me laisser le temps, mais c'est vrai que j'ai peut-être tendance à m'éparpiller un peu quand même. T'inquiète pas, t'es pas la seule. Merci, ça me rassure. Il y en a une autre où j'ai écrit Je me disperse et c'est trop. Alors, je sais pas du coup par quoi commencer. Je me dis, euh, je vais reprendre une phrase que j'ai notée, peu importe de qui, et j'aimerais bien qu'à tour de rôle, vous me disiez un mot qui est en lien avec cette phrase. Je sais pas où ça va nous mener, hein. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire, je vous préviens. Comme ça, vous le savez. Même pas peur. Même pas peur. De toute façon, on est enregistré, ça va passer sur le groupe, même pas peur. J'ai le droit, donc vous allez fermer vos yeux et vous allez laisser venir un mot ou une image avec la phrase Je n'ai pas le droit de me tromper. Quand vous l'avez, vous pouvez l'écrire dans le chat. Alors Céline, quand tu mets deux sujets, c'est la suite, c'est je n'ai pas le droit de me tromper de sujet. Ok, donc pour ceux qui nous rejoignent, il y a faux, il y a les barreaux d'une prison, enfin qui nous rejoindront alors après. Il y a cache une peur, il y a une réalité pour moi. Il y a Evelyne qui nous rejoint. Bonsoir Evelyne, Ah, bonsoir, désolée du retard. pas de souci. Aujourd'hui, j'accepte tout le monde. On est en mode open. Ça me va? En temps normal, j'accepte plus. Après 5 minutes, j'accepte plus. Mais là, c'est autre chose. Là, ici, c'est pour clôturer la semaine et démarrer une nouvelle. Evelyne, je viens de poser une question. J'aimerais bien que tu fermes les yeux et que tu laisses venir un mot si je te dis je n'ai pas le droit de me tromper. Projet.
Alors, cache une peur, ce serait... Ok. On va refaire la même chose avec une autre phrase. Comme ça, je vais voir ce que ça va donner. Et là, je ne vais pas vous demander de laisser venir un mot, je vais vous demander d'être dans vos ressentis, donc ce qui se passe dans votre cœur, dans votre corps, et de vous focaliser exclusivement sur ce qui se passe dans votre corps. Et vous allez me partager à tour de rôle ce qui se passe dans votre corps. Vous fermez les yeux, vous mettez bien vos pieds sur le sol, vous prenez 3 grandes inspirations. On va prendre une première grande inspiration. On souffle. On prend une deuxième grande inspire. On souffle. Une troisième grande inspire. Et on souffle. Et vous gardez les yeux fermés. Et vous répétez tout haut. J'ai le droit de me tromper. Et c'est pleinement OK. Et c'est important que ce soit tout haut, même celles qui n'ont pas désactivé votre micro, ne vous inquiétez pas. Je désactive tous vos sons, comme ça vous êtes pas mal à l'aise. J'ai le droit de me tromper. Et c'est pleinement OK. Vous pouvez le répéter encore une fois. J'ai le droit de me tromper. Et c'est pleinement OK. Et vous pouvez remettre vos micros et me partager comment vous le sentez. S'il y a une différence entre la première fois, la deuxième fois que vous l'avez dit. Quelqu'un veut commencer? Je veux bien. Vas-y. Au début, c'était assez quelconque, indifférent. Et après, j'ai eu les mains qui ont brûlé. Et comme avec un flot d'émotions qui commençait éventuellement à monter au niveau des yeux. Merci Evelyne pour ton partage. Quelqu'un d'autre? Vas-y Julie. Moi, c'était la crispation. Les 2 fois? Ouais. Je vais dire après. Qui suit? Alors moi, Attendez. Céline? j'y vais. Vas-y. Alors moi, les 3 fois ont été différents et ça s'est trompé en fait. J'avais des jambes très lourdes, les pieds très lourds et la tête qui tournait. Voilà, c'est tout. Et ça s'est trompé petit à petit. Béatrice? Moi, ça a été en s'accentuant plutôt. J'ai eu une sensation la première fois un peu comme le sang là, qui part, une sensation de fraîcheur et le sang qui part. Après, j'ai eu une boule dans le ventre et après, j'ai eu une boule dans la gorge. Ok. Pénélope? Moi, les 2 fois, j'ai eu une contraction du ventre. J'ai senti mon ventre se serrer. Ok. Géraldine? Moi, c'était pas vraiment dans le ressenti, c'était plutôt dans le canal de communication que ça a joué et je rigolais. Tu rigolais parce que tu avais l'impression que tu avais une autorisation ou tu rigolais parce que c'est quoi le truc qui te faisait rire? Je rigolais parce qu'en fait, j'ai l'impression de le savoir déjà. Ok. Ce qui est intéressant, c'est quand on rigole, c'est qu'on fuit quelque chose. Ça a été ma vie à peu près tout le temps jusqu'à maintenant.
spontanément, on a tous le droit de se tromper. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ça vous a connecté à quelque chose qui, Evelyne, c'était peut-être une émotion de tristesse qui venait. Béatrice, c'était quelque chose qui remontait, comme si il y avait quelque chose qui devait quand même s'autoriser à sortir. Pénélope, ça se crispait dans ton ventre. Céline, ça t'empêchait d'avancer au niveau de tes jambes. Julie, tu m'as dit quoi encore? Crispation. Si tu avais cette crispation qui crée peut-être une forme d'inquiétude. Ça, c'est une phrase que vous pouvez vous répéter. De nouveau, pas juste mentaliser, allez, je suis en train de marcher, j'ai le droit de me tromper. Non, c'est de s'arrêter, de se poser et juste de s'autoriser. C'est une petite chose que vous pouvez faire genre le matin quand vous vous levez, comme on ferait peut-être un mantra, le soir avant d'aller dormir, qui sont, je pense, les 2 moments de la journée où on peut se prendre genre 1 minute pour respirer 3 respirations et revenir à l'intérieur de soi comme une autorisation. Et vous pouvez y ajouter ce que vous voulez, parce qu'ici, j'ai pris cet exemple-ci parce qu'on en a parlé, en tout cas, une de vous en a parlé, mais vous pouvez aller, du coup, sur d'autres thématiques. Je pense, par exemple, Béatrice, tu nous partageais j'aime pas trop de me vendre, c'est compliqué pour moi de me vendre. Au final, en se disant j'ai le droit de me tromper, c'est aussi le droit de se tromper de canal de communication, c'est le droit de se tromper dans la manière dont on communique, j'ai le droit de me tromper sur la manière dont je vais aborder ce que je fais maintenant, j'ai le droit de me tromper. Comme moi, par exemple, je pourrais très bien dire en vous disant j'ai carrément planté, j'aurais quand même dû programmer et organiser quelque chose, j'aurais dû avoir une ligne directive, mais non, j'avais envie d'être là avec vous et avec qui vous étiez là maintenant. Donc, c'est dans quoi est-ce que vous vous autorisez de vous tromper? Ça va pour vous pour ça? Ce serait quoi l'inverse pour vous de vous tromper? Ce serait quoi pour vous l'inverse de se tromper? De réussir. Il y a quoi d'autre? Succès. Succès. Ouais, succès et joie. Vraiment le côté épanoui d'être dans le bon chemin, dans une énergie différente en tout cas. Ok. Alors là, je vais couper vos micros parce que vous allez remplacer le mot que je vais vous dire parce que vous venez de me dire ou ce qui vous parle le plus. Donc, il y avait réussir, succès, joie, épanouissement. Géraldine, être soi. J'ai rechangé ta phrase pour être soi, qui serait l'inverse de je n'ai pas le droit de me tromper. Et attends, du coup, hop, je se désactive, Béatrice. Donc, vous allez commencer par je. Alors, je prends l'exemple avec je. Attendez, j'ai les idées qui s'embrouillent parce que j'ai trop de choix. Donc, ça peut être je réussis, j'ai du succès, je suis en joie, je suis épanouie ou je suis moi. Et vous suivez avec même si je me trompe. Donc, on recommence, les yeux fermés. Alors, par contre, petit détail, bien les pieds au sol, bien droite, les mains sur les genoux. Vous reprenez quelques respirations. On se détend, hein, Pénélope. J'avais l'impression que tu étais en apnée. Donc, on prend quelques grandes respirations. Et alors, vous allez commencer votre phrase par « Je réussis, même si je me trompe. » Et au final, en fait, on va peut-être toutes les faire ensemble. Je réussis, même si je me trompe. J'ai du succès, même s'il m'arrive de me tromper. Prenez le temps de ressentir.
Je me sens épanouie, même quand je me trompe. J'éprouve de la joie, même s'il m'arrive de me tromper. Je suis moi et je m'autorise à être pleinement moi-même, même quand je me trompe. Je suis une experte. Pour me disperser, pour me tromper. Et c'est pleinement OK. Je suis la reine de la dispersion. Et qu'est-ce que c'est bon! J'ai du succès. Je réussis. Je suis épanouie. Et je suis pleinement moi-même. Même quand je me trompe. Et même quand je me disperse. Prenez une grande inspiration. Vous pouvez revenir ici et me partager ce que vous ressentez. Quelqu'un d'autre, on va commencer par Céline. Alors, les impressions, c'était un peu, je pense que c'est la thématique qui me trouve en ce moment-là, effectivement. La peur de se tromper, la peur de dire, de mal dire. Et là, ça va. Je suis plutôt, il y avait un petit peu de peur, mais c'est très léger. On peut toujours, tu pourras toujours, on n'est pas obligé t'es pas obligé de répéter toutes les phrases, mais de prendre quelques phrases où tu sentais que c'était plus compliqué et de te les répéter pendant plusieurs jours. Alors pas 50 fois sur une journée, une fois, 2 fois, mais pendant plusieurs jours dans une récurrence, tu vois. Et de voir si tu as une évolution. Ok, très bien. Ça va? Evelyne? Ton son. J'ai besoin de ton micro. Voilà. Oui, au début, j'avais toujours les mains et les pieds qui étaient assez brûlants. Et puis là, ça faisait des variations. Ça vivait pas forcément en moi. Mais à la fin, quand tu as dit de tout dire et quand tu as dit, même si je me trompe, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Et j'avais envie de rire. C'est-à-dire que le mot tromper m'apparaissait comme quelque chose d'hyper secondaire. Ça t'a amené du coup beaucoup plus de légèreté. Ben oui, puis de la joie quelque part. Ouais. Merci pour ton partage. Merci. En fait, dans mon écran, j'ai celles qui sont en noir et puis il me reste Julie et Béatrice. Donc, celle qui veut prend la parole. Vas-y, Julie. Moi, elle a envie de foncer. Bizarrement, là, pas de Je sais pas où, mais j'ai envie de foncer. Ouais, c'est ça. J'ai envie de faire quelque chose, la joie et l'envie d'y aller. Je sais pas où, comme tu as dit, mais d'y aller. Ouais. C'est de remettre du vivant. Ouais, exactement. Béatrice? Moi, c'est toujours bloqué là.
J'avais du mal à déglutir, ça me gênait. J'avais une gêne là. Ok, tu veux qu'on aille voir un peu plus loin? Qu'on la sorte parce que quand tu arrêtes d'y penser, elle reste là parce qu'autrement, demain, tu as une angine. Ah oui, il est toujours là, oui. C'est juste pas envie de te rendre malade, quoi. Donc, je te propose de fermer les yeux. Tu prends une grande inspiration et une expiration. Tu visualises cette gêne que tu as dans la gorge. Et si tu devais lui donner une forme, quelle forme est-ce qu'elle a? Je sais pas, quelque chose qui obstrue, qui est dense, mais c'est que d'un côté en fait. Ok. Si tu devais lui donner une couleur. Ça peut ressembler à un galet, à une pierre. Ah, une pierre, ok. Plutôt plate, plutôt ronde? Plutôt plate. Plutôt plate, ok. Et elle est grise comme les galets ou elle est plutôt noire, rouge, Non, elle est bleue? plutôt grise, grise nuancée. Grise nuancée. Quand tu te connectes à ce galet qui est là dans ton côté droit, en l'occurrence, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce qu'elle c'est plutôt gros, petit? Est-ce que c'est Il est plutôt de assez... la... Vas-y, Ouais, il est assez gros. il est assez gros. Ok. Est-ce que tu as la possibilité... Alors imagine maintenant plutôt que tu as la capacité de le réduire petit à petit et qui devient plutôt un caillou. Alors prends le temps qu'il faut pour pouvoir tout doucement le réduire progressivement. Est-ce qu'il bouge? Est-ce Ouais, qu'il... ça fait un point maintenant. Un point, ok. Je te propose maintenant de le faire monter. Donc, de sentir qu'il monte dans ta gorge. Progressivement, il arrive à l'arrière de ta langue. Et il continue le trajet. Il arrive sur ta langue. Est-ce que tu le sens? Ouais. Et je te propose de prendre une inspiration. Et à l'expire, tu vas sortir ta langue et tu vas faire une grosse grimace et un Ah! Ce sera diffusé tout ça? Tu veux que je coupe ta vidéo? Non, je rigole. Tu te reconnectes à ton point. Ouais, coupe la vidéo en fait, ça me bloque. Je veux bien. Merci. Voilà, je coupe ta vidéo. Merci. Je coupe même le son, comme ça tu peux faire tout ce que tu veux. Et tu prends le temps qu'il faut pour vraiment, si tu vois qu'il faut que tu fasses des postillons et tout pour qu'ils sortent, tu t'en fous. Tu as et ton son et ton écran qui sont coupés. Et quand tu as fini, par contre, j'aimerais bien que tu remettes ton écran et que tu remettes ton son. Et qu'on voit si on doit encore aller chercher quelque chose. Alors, c'est étrange comme sensation. Dis-moi la suite. C'est toujours plus ou moins en arrière-gorge. Pardon. Toujours plus ou moins en arrière-gorge, mais avec une sensation d'avoir envie de vomir et d'avoir la bouche très sèche par contre. Là, tu es en sensation. Mm. D'abord, est-ce que la sensation d'obstruction, elle est toujours là ou pas? Bah, c'est pas fluide, hein. Ça C'est reste pas toujours. encore Mais fluide. c'est rendu là, quoi, tu vois. Ça reste. Alors là, je vais vous proposer de tous faire la même chose que moi. On va aider Béatrice.
quand tu ressens ce que tu sens, cette sensation, j'ai un peu envie de vomir, en même temps j'ai soif, ça va mieux le j'ai soif de fait Ouais, je d'avoir viens de bu? boire là. Ok. Ouais. Le j'ai envie de vomir Ça s'est calmé. aussi, mais comment tu Ouais, te sens là maintenant? là, c'est bizarre. C'est l'impression ouais, d'avoir envie de régurgiter quelque chose, c'est bizarre. S'il y a un mot qui te vient, qui est en lien avec régurgiter, peu importe ce que c'est quoi? Ce C'est de serait faire un quoi? rot. Le truc bien. Non, mais c'est ça, c'est de l'évacuer, voilà, comme s'il y avait de l'air ou un truc qui gênait. Et tu t'autoriserais à avoir, tu sens que tu devrais le faire? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, euh, dans la bienséance, tu vois, comme tu me dis, oh, tu préfères couper ta vidéo, alors que spontanément, tu te dis, bah non, ça ne me pose pas de problème, je partage le truc. Et puis, oh, bah, finalement, je suis un petit peu gênée. Mm. Il y a le fait de bâiller, il y a le fait de roter, il y a des choses qu'on ne s'autorise pas spécialement à vivre quand on est comme ça, qu'on sait que ça va être diffusé aussi. Et donc, il est possible aussi que tu aies gardé une partie en disant, ouais, mais en fait, je ne suis pas super à l'aise. Est-ce que ça te parle ou est-ce que tu te dis, non, il y a quand même encore un truc qui bloque? Ah bah, je sens qu'il y a vraiment un truc dans la gorge, quoi, quand même. Ok. Béatrice, tu vas pas le faire, toi, par contre. Tu vas juste fermer les yeux et tu vas à chaque fois, tu vas au fur et à mesure me dire si ça bouge, d'accord? Et ce qui vient, s'il y a des émotions, s'il y a des images, s'il y a des sons, tout ça, les yeux fermés, ok? Les autres, je vais faire appel à vous. Ça pourra vous servir aussi, même si vous n'avez pas envie de régurgiter pour le moment. Vous allez utiliser votre poing karaté, vous allez taper dessus et vous allez répéter après moi. Même si j'ai envie de régurgiter, que c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir besoin d'évacuer quelque chose. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai quelque chose à évacuer, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai une sensation bizarre dans la gorge, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Le haut du crâne, j'ai la sensation de devoir régurgiter. Entre les sourcils, c'est bizarre. À l'extérieur sur les tempes, la sensation de devoir faire un rot. En dessous des yeux sur les pommettes, comme si je devais évacuer quelque chose. Béatrice, il y a quelque chose qui vient, tu peux le dire. Non, non. J'ai l'impression que ça s'apaise. J'ai la sensation que je dois régurgiter. En dessous de la bouche, que je dois faire un rot qui ne sort pas. Juste en dessous des os de la clavicule, j'ai besoin d'évacuer quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. En dessous des bras. C'est bizarre dans ma gorge. En dessous de la poitrine, la sensation de devoir régurgiter. Vous prenez une grande inspire. Enfin, tout le monde prend une grande inspire et une expire.
Béatrice, Mhm. est-ce que ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Ouais. Ça a pas mal gargouillé dans mon ventre. Hop. Du coup, il restait Merci. Géraldine. Ah ben, oui, merci. Oui. Merci aussi, Merci. Béatrice. Géraldine, tu nous partages, toi, ce qui t'est venu avec, dans tes sensations, si tu t'en souviens du coup, Un, quand on était dans les phrases précédentes. un goût métallique dans la bouche. Hmm. Ça t'arrive souvent? Très rarement d'avoir des goûts comme ça qui me viennent. Oui, non. C'est pas comme ça d'habitude. Quelque chose du coup qui était alors, je te pose des questions évidemment parce que chaque personne est différente. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui était désagréable ou c'était quelque chose qui, je sais pas, moi quand j'étais petite, j'adorais mettre ma langue sur tout ce qui était métallique parce que ça faisait des petits trucs sur ma langue que je trouvais génial. Donc, j'ai peut-être pas la même relation au goût métallique que Non, ce que tu vis. non, c'était pas comme ça. C'était pas agréable. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est on va refaire les phrases qu'on a faites tout à l'heure et vous allez voir sur quelle phrase ça vous connecte le plus à quelque chose, soit d'agréable, soit de désagréable, pour aller voir quelle est enfin, je vous répète juste les phrases, on n'est pas obligé de le refaire complètement, mais de voir quelle phrase est la plus désagréable pour vous, pour pouvoir vous la répéter, comme je disais à Evelyne et Céline, vous pouvez les répéter 1, 2 fois sur la journée. Par contre, vous allez faire ça pendant 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours, jusqu'à ce que la sensation passe complètement. Ça va pour vous? Donc, je réussis, même quand je me trompe. J'ai du succès, même quand je me trompe. Je suis épanouie, même s'il m'arrive de me tromper. Je suis pleinement moi-même, même quand il m'arrive de me tromper. Je suis la reine de la dispersion. Et c'est pleinement OK. J'ai le droit de me tromper. Et qu'est-ce que c'est bon. Alors, dans les 4 premières, vous prenez celle qui vous convient le mieux et vous prenez celle qui vous convient le mieux dans les 2 dernières. Si vous voulez, je vous les répète. Mais là, vous ne faites plus l'exercice. Donc, le premier, c'était « je réussis ». Alors, les 4 premières, c'est « je réussis » ou « j'ai du succès » ou « je suis épanouie » ou « je suis pleinement moi-même ». Avec la suite, c'est « même si je me trompe ». Et les 2 premières en fonction de si c'est plutôt « je me disperse » ou plutôt j'ai le droit de me tromper. Et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. Et c'est pleinement OK. Ou alors, ça peut être, comme j'ai mis tout à l'heure, je suis la reine de la dispersion. Et vous terminez à chaque fois par et c'est pleinement OK. Pour autoriser cette part-là aussi. Vous pouvez remettre vos micros. Oui, Géraldine demandait, on se l'écrit quelque part. Oui, vous pouvez l'écrire quelque part. Je veux dire, c'est même un post-it que vous mettez sur le miroir parce que le matin, après vous êtes brossé les dents, vous le faites, ça peut être ça aussi.
J'aime bien tirer les cartes pour celles qui m'ont déjà eu un appel découverte, celles qui regardent mes interviews, vous savez bien que j'aime bien ça. Alors, je vous ai tiré une carte. Une carte d'un jeu que j'ai créé sur les actions. Quelles sont les actions 12 qu'on peut mettre en place. Et un autre, c'est un message de lumière. Du coup, je vais vous partager celle qui est sortie aujourd'hui parce que je vais vous demander que ce soit votre question avec laquelle vous allez vous réveiller demain matin. Et là, vous allez la noter aussi. C'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour la première fois de ma vie? Ce qui pourrait correspondre à qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui que je n'ai encore jamais fait. S'il n'y a rien qui vous vient pour le moment, c'est normal. Endormez-vous avec cette question-là en tête. Vous aurez des infos pendant la nuit. Et s'il y a déjà quelque chose qui est là, qui est venu, vous avez toute la journée de demain pour le faire. La deuxième carte, qui est une toute jolie carte. On parlait de se mettre dans sa bulle. La thématique, c'est « Je suis harmonie ». S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse, je me recentre, je refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Est-ce que ça vous parle? Ou pas? Vous pouvez remettre vos micros, j'ai l'impression d'être toute seule quand vous n'avez pas vos micros. J'ai l'impression d'être une instite. J'ai l'impression d'être dans la bulle, oui, ça me parle parce que c'est quelque chose que je fais assez facilement et dont j'ai besoin d'être dans ma bulle. Mais justement, c'est un peu le refuge facile, c'est la fuite, se mettre dans ma bulle, c'est me couper de l'extérieur. C'est comment trouver cet équilibre entre je suis dans ma bulle et en même temps, je m'autorise à avoir des moments où je sors de cette bulle et je mets des actions concrètes en place. C'est un peu ça ce que tu partages. Je prends la bulle comme une zone de confort où on se sent bien, mais pour avancer, il faut en sortir, quoi. La juste harmonie, ouais, entre les deux. La On fameuse, connaît, on ne connaît pas. la fameuse zone de protection. Oui. L'avantage par rapport à ce que vous dites, c'est que si je schématise par rapport à la zone de confort, c'est quelque chose qui s'agrandit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sortir de votre zone de confort, c'est pour ça que je trouve qu'elles sont tout à fait en lien, les deux cartes qui sont sorties tout à l'heure, avec qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui que je n'ai jamais fait dans ma vie, ou en tout cas pour la première fois de ma vie que je vais faire, parce que ça vous oblige à faire quelque chose, à innover déjà, et donc à mettre votre cerveau en mode créatif. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, vous allez me dire, ok, j'y ai pensé à quelque chose, mais je n'ai pas osé le faire parce que ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Donc non, demain, vous passez à l'action, peu importe. D'accord? Même si c'est un tout petit truc. Un tout petit truc. Je sais pas moi, ça pourrait être j'ai coupé mes cheveux tout court parce que ça fait des années que je pense à couper mes cheveux. Comme Pénélope qui dit j'ai envie de partir en voyage humanitaire et de se dire ah bah tiens, je ferais peut-être un truc 3 jours tout près de chez elle où elle pourrait faire du bénévolat. J'en sais rien. Je sais pas vous s'il y a des idées qui sont venues. Pour vous rendre compte qu'en fait, juste ce petit truc ou ce gros truc, ça va dépendre de ce que vous allez faire, ce pas-là qui va vous permettre de sortir, de mettre un pied dans la zone qui est hors confort, ça va vous permettre d'agrandir votre zone de confort. Et si vraiment c'est trop inconfortable, il faut se dire une chose, c'est que quand c'est trop inconfortable, on ne le fait pas. Parce qu'il faut trouver la juste nuance entre ce qui est confortable et inconfortable. Quand c'est confortable, souvent on finit même parfois par ne plus le faire
parce que c'est tellement inconfortable qu'on n'y met plus il n'y a plus de challenge et on a besoin de se sentir vivant et le challenge fait partie des choses qui nous rendent vivants et de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire qui soit à la fois inconfortable parce que je ne l'ai jamais fait et en même temps suffisamment confortable que pour que j'ai le courage de le faire. Et Béatrice, du coup, tu nous partageais le fait que tu es en bas de la montagne et tu as cette question de je ne sais pas encore ce que je suis capable de faire, juste de dire ok, le premier truc, c'est juste une toute petite sortie de zone de confort pour aller à la rencontre de la femme courageuse que tu es. Et toutes, hein, vous êtes des Wonder Woman, vous n'en avez juste pas conscience. Vous avez plein de lumière en vous. Céline aussi, je connais ton projet, je sais aussi à quel point tu as envie de contribuer à ce projet. Donc, Julie nous partageait qu'elle n'avait pas encore que son projet, c'était de découvrir quel allait être son projet. Géraldine, tu nous partageais l'envie de connecter à l'alimentation de manière autre, différemment que ce qui se fait depuis tellement d'années et qui met du sens. Evelyne, du coup, je découvrirai demain quel est ton projet par rapport au challenge de demain. Alors, j'aimerais bien que vous preniez l'engagement là, maintenant, de vous dire, de nous dire à toutes, demain, je fais quelque chose que j'ai encore jamais fait. Vous le dites juste tout haut. Hein. Alors, chacune à votre tour, hein, comme ça, on est sûr que les 5 autres ont bien entendu. Ce serait quoi? Allez, Julie, tu commences, t'es ma première à gauche. Demain, je fais quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Demain, je fais quelque chose que je n'ai encore jamais fait, mais il ne m'est pas encore venu à l'esprit. Donc, tu me laisses la nuit, tu m'as dit qu'on Je te laisse la nuit. Tu as demain jusqu'à 23h59 pour me trouver ce que tu vas faire, d'accord? Super. Et ça peut être des trucs, je sais pas moi. Demain, je vais aller mettre une tenue. Et en plus, c'est la vérité. Demain, je vais mettre une tenue d'apicultrice. Enfin, j'espère qu'il y aura une tenue d'apicultrice parce que je vais aller m'occuper de ruches. J'ai jamais fait ça dans ma vie. Et j'ai un petit peu peur des abeilles. Donc voilà, chacun va... Donc demain, qu'est-ce que je vais faire que j'ai encore jamais fait dans ma vie? Géraldine? Demain, je vais faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait dans ma vie. C'est un peu réticent, hein? Il y a du En fait, sceptique dans l'air. J'ai fait attention de ne pas lâcher, de ne pas vendre la mèche, quoi, parce que je sais ce que je vais faire demain. Tu nous le partageras demain, alors, du coup. Béatrice? Moi, c'est toujours là, c'est une question. C'est qu'est-ce que je vais faire demain que je n'ai encore jamais fait dans ma vie? Tout à fait. Céline? Je vais poser aussi la question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire demain pour la première fois de ma vie? Je n'ai pas encore d'idée. Mais je vais trouver. Super. Evelyne? C'est aussi la question. Qu'est-ce que je peux faire demain que je n'ai encore jamais fait dans ma vie? Alors non, c'est même pas qu'est-ce que je peux, c'est qu'est-ce que je vais faire demain. D'accord. Essayer de biaiser. Ouais, t'essaies de foutre le bazar en l'air, toi, t'avais déjà compris le truc. Ok. Tu veux que je la redise? Oui. Ok. Qu'est-ce que je vais faire demain? Non, ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire demain que je n'ai encore jamais fait de ma vie? Et en plus, je te remercie parce que tu es une super bonne élève, parce que ça m'a permis de me rendre compte que sur ma carte, il fait écrit qu'est-ce que je peux faire demain. Ah ouais? Et donc, du coup, ça m'a permis de barrer et de mettre qu'est-ce que je vais faire demain. Je ne m'en étais jamais rendu compte. Tu vois, il fallait que tu le dises pour que je me rende compte que parfois, je me donne même des excuses de ne pas le faire parce que c'est juste pouvoir.
Et qu'on peut faire plein de choses, mais de là à le faire, il y a encore une marge. Alors les filles, pour cette petite... l'idée en fait de ce live aujourd'hui, c'était de venir à votre rencontre. Parce que, comme je l'ai dit à Julie, au début, on était Julie, Béatrice et Géraldine. Il y a des personnes que j'ai eu l'occasion avec lesquelles j'ai eu l'occasion de discuter, d'autres que je rencontre pour la première fois. Et j'avais envie d'un petit espace comme ceci, d'une petite heure où on pouvait partager. Alors, ce que je vous propose, en mode complètement impro, je ne sais pas ce qu'on allait faire. Je vous remercie d'abord pour votre confiance, parce que d'avoir voulu vous connecter, c'est déjà, je me sens honorée de la confiance que vous me faites. Je vous remercie aussi de participer à ce challenge à la hauteur de ce que vous êtes capable de suivre dans les vidéos. Et je voudrais qu'on fasse un dernier tour de Zoom, je vais dire, avec juste un mot pour pouvoir clôturer aujourd'hui. Et là, on part en popcorn, c'est-à-dire que prend la parole qui veut. Moi, ce sera merci. Ah, j'avais la même chose. Moi, je dirais jeu. Moi, je dirais projet. Et moi, confiance. Élève livre. Élève livre. Avec livre, avec bre. Bre. Mais moi, j'avais merci aussi. Donc, en fait, on clôture et on démarre par merci. Donc, voilà. Je vous libère. Du coup, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Demain, comme ça, vous êtes au courant. Je fais le live. Je regarde mon agenda parce que vu que j'ai les abeilles dont je vais m'occuper là. Je ferai le live vers 15h. Ça va dépendre si je ne suis pas à l'hôpital. Ce sera une première aussi. Hein. Oui. Un choc anaphylactique, 4 piqûres d'abeilles et c'est fini. Ton pied et ton anniversaire. Bon anniversaire en retard. Mais non, c'est toujours le cas. Tu sais, chaque année, tu me souhaites mon anniversaire, soit trop tôt, soit trop tard. C'est toujours le 15 septembre. Géraldine, on se connaît depuis qu'on a 18 ans. Alors, du coup, 15h demain, je le note dans mon agenda, comme ça, je fais le live demain. Demain, on va rentrer sur la semaine de la clarification de projet. Donc voilà, Julie, demain, tu partageras que ton projet, c'est de découvrir ton projet. Et que vous savez bien, si vous ne savez pas être en direct, il n'y a vraiment aucun souci. Vous commentez en différé la vidéo. Et puis, voilà, moi, ça me fait super plaisir de vous lire. J'aime bien d'aller mettre des petits cœurs, des petits j'aime, de commenter. Ça me fait super plaisir de vous lire. Donc, voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée pour la majorité, une bonne après-midi pour Céline. Et bien, demain. À demain. Bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. Bye. Et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.